Hello à tous, bienvenue sur ma chaîne Perle d'Ange. Voilà, je voulais encore vous remercier de faire grandir cette chaîne que j'ai créée il y a peu dans le partage, dans l'amour infini, l'amour inconditionnel pour tous. Ici, voilà, je vais entamer les horoscopes pour le mois de juillet et on va voir. C'est parti. N'oubliez pas surtout d'aller voir votre ascendant, votre lunaire et votre Vénus pour compléter, car n'oubliez pas que c'est aussi un tirage général. Et par exemple, on va voir la carte que je vais tirer. Voilà. De toute façon, j'y passe tout, hein. Alors, c'est le Sagittaire. J'avais envie de choisir un autre format. Voilà. Donc, pour vous, Sagittaire, ou alors on va mettre. Je trouve que ça fait mieux. Voilà. Pour vous, Sagittaire, voilà. Allez voir votre ascendant, votre lunaire, votre Vénus et complétez un peu avec tout cela. Alors, en premier, je vais prendre une carte du tarot. Voir un peu l'énergie principale qui va nous guider tout au long de ce mois pour vous, mes amis Sagittaires. Décidément, aujourd'hui, Arisa, c'est bêtise, bêtise. Hein. J'ai une journée à bêtise aujourd'hui. Ah, mais si je fais comme ça, voilà. Il bougerait, moi. Alors, on va taper là. Hop là. Je fais mon ménage tout en faisant ma carte. Alors, pour mes amis Sagittaires, pour le mois de juillet 2023, quelle sera l'énergie principale qui vous guidera tout au long de ce mois? C'est la force. Voilà, comme ça, si vous voulez faire une capture d'écran. Ah ben, la force, c'est l'aptitude à conquérir toutes nos idées, en fait. En plus, elle est retournée à l'endroit. C'est la puissance, c'est l'énergie, c'est le grand amour. Voilà, ça peut aller, pardon, au niveau du sentimental. C'est l'action, c'est le courage, c'est la volonté, la puissance physique intérieure et extérieure, en fait. Hein. Voilà, vous allez avoir la force du lion pour mener à bien tous vos projets tout au long du mois. Magnifique, on commence bien. Alors, je change un peu pour pas toujours voilà, faire un petit peu du copier-coller de ce que je fais d'habitude. Voilà, j'ai besoin un petit peu aussi de changement. Et on va regarder, hein, pour vous, amis Sagittaires, deux cartes. J'ai envie de prendre deux cartes de lâcher prise. Sur quoi vous devriez travailler pour lâcher prise sur ce mois. Sachant que vous avez la force. Hein, donc, il n'y a pas de souci. Hop, hop, j'en ai deux. Il suffisait de demander. Waouh, merci, merci. Alors, ici, on vous parle de cesser de vous entêter. Je ne sais pas par rapport à ma lampe. Voilà. Si ça ne fait pas de reflet, c'est mieux pour vous. Il nous est dit, si vous êtes crispé ou que vous adoptez une position rigide à propos de quelque chose, reconnaissez-le et essayez d'être plus souple. Cela vous aidera à communiquer en douceur avec les autres et avec vous-même. Ici, oui, c'est un peu, voilà, on
en contrebalance, on va me dire, avec la force, où là, voilà, on y va avec la puissance, mais tout ne se règle pas toujours non plus avec la force et la puissance, mais d'être plus souple. Et ici, on vous conseille sur ce mois d'être plus souple envers vous-même. Parce qu'apparemment, ami Sagittaire, vous vous êtes crispé, vous vous êtes rendu rigide par rapport à quelque chose. Ici, on dit, hein, voilà, ne vous voilez pas les faces. Hein, voilà. Mais le fait de vous rendre plus souple, voilà, de lâcher prise, hein, on va dire, bon, c'est ça, hein, le règle du grand lâcher prise, ça va vous aider avec la douceur et autant avec les autres que vous-même. Ici, on nous parle de guérison complète. Regardez-moi comme cette carte est magnifique. Je vais essayer de la mettre de plus près et sans reflet pour vous. Qui nous dit: accueillez une complète guérison. Ouvrez-vous totalement à l'amour, aux forces de compassion de l'univers qui soutiennent votre guérison physique, émotionnelle et spirituelle. Vous avez vraiment deux très belles cartes de lâcher prise. Une qui va vous permettre de ne plus vous entêter, mais de mettre de la souplesse aussi dans votre vie. Et l'autre, bien, de travailler aussi, voilà, d'être totalement en amour avec la force et la compassion. Et ça va guérir autant le physique, l'émotionnel et le spirituel. Quoi de plus beau? Mais quoi de plus beau? On va essayer de les mettre ici. Voilà. Pour nous les rappeler un petit peu. Alors, on va regarder dans l'aspect un peu général, hein, de la vie. Quel sera votre mois? Le mois de juillet. Alors, pour vous, amis Sagittaires, pour le mois de juillet 2023, dans le concret, dans le général, de quoi va-t-on vous parler? Quels conseils les guides vont-ils vous donner? Bon, si je fais ça, ok. Bon, je vais les rebattre parce qu'on a vu le derrière. Voilà, ici, on nous parle que c'est possible que dans le mois de juillet, vous aurez un choix à faire. Et ici, avec les cas-là, on a la douceur, la tendresse, ce qu'on recherche tous, peut-être une nouvelle rencontre. Moi, c'est ce qu'on me dit. On me parle de rencontre, entre guillemets, de votre idéal, de la personne, de ce que vous recherchez, de ce que vous attendez d'une personne. Et pour cela, peut-être qu'il faudra faire un choix ou que c'est complètement divisé. Et cela, on va aller le voir vraiment dans le concret. Alors, pour vous, amis Sagittaires, dans la vie de tous les jours, avec votre famille, vos amis, vos collègues, vos voisins, que sais-je, comment cela va-t-il se passer tout au long de ce mois? Et en dos de deck, on retrouve encore le choix à faire. Alors, j'espère que vous voyez les cartes. Voilà. Ouais. Ok. C'est bon, donc je les retourne. On me parle du soleil. Bah waouh. On commence avec la plus belle carte. Ici, on voit que apparemment vous allez rencontrer des difficultés. Mais vous voyez, hein, tout autour de la carte, vous voyez, il y a le soleil.
Ça n'a été qu'une période, je vais dire comme ça, à traverser. Et vous avez le bouquet qui suit, le soleil. Génial. Ah, au centre du jeu, on a de nouveau la tendresse, l'éclat, on a la protection, on a le serpent, on a le sceau, l'alliance, et après la tempête, on a le soleil. Que nous dit tout ça? Eh bien que, voilà, ici on a encore la protection et la force aussi de l'ours hein, qui vient rejoindre votre énergie principale. Ici on me parle du serpent. Il y en a qui le prennent euh, dans le sens vipère, dans le sens de faire attention. Moi, je le prends plus dans le sens où des fois on fait une introspection sur soi-même, où on sait où on va et on change de peau carrément pour aller là où on a envie d'aller. Parce que vous avez envie de vous ancrer vraiment avec vos chakras et vous avez le sceau, soit une association peut-être pour un travail, ou soit peut-être tout simplement une demande en mariage. Et oui, et oui, et oui. Alors, on recouvre. On voit que pour l'instant, par rapport voilà, aux difficultés, il y a eu beaucoup de mouvements dans votre vie. Hein, mais vous, voilà. Pourquoi j'arrive à parler au passé? Qu'est-ce que je raconte, moi? Vous allez avoir beaucoup de mouvements dans votre vie, mais vous avez la protection du solaire et la force avec vous. Donc, il n'y a aucun danger. Ici, on me parle, hein, on me parle, oui, on me le reconfirme. Marisa, dis-le parce que voilà, bon, je m'exécute, j'écoute mes guides. Demande en mariage, ça, voilà. On me dit qu'un peu le couple a été un petit peu tumultueux, le temps de se comprendre chacun, hein, parce que c'est pas, voilà, comme ça que du jour au lendemain, oui, c'est l'homme de ma vie ou c'est la femme de ma vie, ça c'est vous qui mettez en genre. Et puis que, waouh, tout se passe super bien. Et non, c'est pas toujours comme ça. Hein, on vit pas dans le monde des petits bisounours, malheureusement. Et on me parle de déménagement, de nouveau-né pour vous, oui, hein, avec le beau jardin où vous pourrez accueillir avec la force du soleil, la force de votre euh, énergie principale, la guérison et le fait d'être entier, d'être doux, voilà, de vous retrouver entre amis, de vous retrouver bien. Tout au long de ce mois de juillet, vous allez profiter du jardin, du beau temps et autres. Pour vous, certaines choses vont vous paraître lentes par rapport à certaines petites difficultés que vous rencontrez. Mais on me dit que, voilà, le mois de juillet est aussi un mois de récolte. Peut-être plus lent, peut-être plus lent pour vous, mais ça sera un mois de récolte. Voilà pour le général pour vous, mes amis Sagittaires. En tout cas, c'est un beau tirage. Hein. En énergie centrale, on a vraiment la tendresse. La première carte qui se retourne, on a le soleil qui est la plus belle carte. Pardon, on a le bouquet. On voit que voilà, vous avez dû être dans, vous allez être, pardon, dans le mouvement. Voilà, ici, vous avez traversé une période un peu plus difficile, mais moi, on me parle de mariage. Hein. Mettez-moi en commentaire. J'allais reprendre, sur le réflexe de reprendre mes cartes. Je vais vous mettre sur pause et on va aller voir un petit peu plus au niveau financier, travail et autres, ce que l'on nous dit par rapport à ça. Ah, ici, on me dit, non, Marisa prend un autre oracle. Bon, je m'exécute. Hein. Je m'exécute. Je m'exécute. Alors, je vais prendre l'oracle du monde de Émilie de Dieu. On me dit de retourner 2-3 cartes. Parce que certains d'entre vous ont besoin d'un éclairage.
On va voir si elles vont tomber d'office. Alors, pour mes amis Sagittaires, pour le mois de juillet 2023. Bon, ça fait beaucoup ça. Puis-je avoir des réponses complémentaires? Voilà. Ici, il y a la guérison. Hein. Vous allez être vraiment dans la guérison. Moi, ici, voilà, on me parle par rapport ici. Ça va être vraiment du concret parce que vous êtes vraiment dans la guérison de ce qui a pu être un peu difficile dans votre couple. Et c'est un nouveau commencement avec beaucoup, beaucoup, beaucoup d'espoir. Vous avez beaucoup d'espoir. Que de belles choses. On va voir si on nous donne d'autres messages. Non, là, c'est beaucoup trop fort. S'il vous plaît, quelques messages pour mes amis Sagittaires pour le mois. Bon, je vais prendre ces trois-là. Et on me parle de tristesse. Forcément, hein, vous avez ici, vous aurez une étape à passer qui sera difficile, mais vous avez la clé. Vous avez la clé et la solution. Et pour certains, vous vous envolez vers votre destinée, qu'elle soit professionnelle ou qu'elle soit spirituelle intérieure. Waouh! Je pense que ça valait la peine que mes guides me poussent un petit peu à me dire retourne-les. Ici, il y a la guérison et ici, bien, voilà, dans ce moment difficile, bien sûr, on traverse toujours des tristesses, mais vous avez la clé et vous avez la solution pour votre général pour tout le mois de juillet 2023. Le temps de retirer mes cartes, de prendre du côté financier, professionnel, voir un peu de quoi on nous parle et je continue le tirage pour vous. Alors, pour la sphère, tout ce qui est professionnel, financier, on va les voir avec le nouvel Italia qui reprend aussi les cartes du Béline et qui reprend aussi les cartes du Petit Lenormand qui nous parle aussi du tarot. Voilà, on va aller voir tout cela ensemble. Alors, pour mes amis Sagittaires, pour le mois de juillet 2023, dans la sphère du professionnel et du financier. Je pense que j'avais dit judiciaire, non? Dites-moi en commentaire. Je pense que j'ai dit cette erreur-là. Alors, à la coupe, qu'est-ce qu'on a? À la coupe, on est, voilà, encore avec le choix des chemins. Et on a l'ancrage. Vous avez besoin d'ancrage, hein. Pour certains, vous avez besoin d'ancrage et pour d'autres, vous ne savez pas si vous devez aller à gauche ou à droite. Mais sachez de toute façon, même que vous êtes dans l'hésitation, que tous les chemins sont bons. Qu'on doit passer par là ou par là, il y a toujours quelque chose à apprendre du chemin que l'on prend. Tous les chemins sont bons. Il y a même un proverbe qui dit que les chemins mènent à Rome. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu ça. Sûrement, hein. Je pense. Alors, on va aller voir pour vous dans la sphère professionnelle, financière, mes amis Sagittaires. Comment cela va se passer? J'écoute mes guides, j'avais préparé un autre oracle. Et on m'a dit non, on va chercher celui-là. Bon. C'est que probablement il y a des réponses que vous attendez, que moi, sur plein de Sagittaires qui regardent, je ne peux pas tout savoir, ce qui est logique.
Alors, en dos de deck, on a l'opulence, on a carrément l'argent, la récolte, le coffret d'or. C'est normal parce que, voilà, on est en période de récolte, hein. Le mois de juillet, c'est le mois de la récolte, mes amis Sagittaires. Alors, je vais retourner l'énergie principale. L'énergie principale, on me parle d'absence. Pour certains, vous vous sentez dans l'absence, vous vous sentez au niveau du travail, qu'on vous laisse, vous voyez, qu'on vous laisse là dans votre cage, dans votre bureau, là. Et on va aller voir plus loin. Qu'est-ce qui va? Vous avez la carte Joker. Vous avez la faveur. Vous avez la naissance. Alors, vous avez le contentement. Ici, voilà, vous sentez en fait en état de faiblesse. On retrouve le choix et il y a les sentiments, le cœur et la lettre. En fait, ici, on me parle vraiment, pour vous, amis Sagittaires, que certains se sont carrément enfermés parce qu'ils se sentent en état de faiblesse. Il reste dans le contentement, il y a le choix à faire, mais tout va se débloquer, hein. Voilà, ça va, il y aura voilà, une naissance, un nouveau projet professionnel. Peut-être que ça peut être un entrepreneuriat, pardon. Je sais qu'il y a beaucoup de Français qui écoutent les guidances. Chez nous, on appelle ça se mettre indépendant, mais pas entrepreneuriat. Mais bon, j'essaie de m'adapter un petit peu à tout le monde. Et ça va aller vraiment en votre faveur, hein. Regardez bien le 9. Hein. Le 9 est le commencement de tout. Hein. Vous allez vraiment monter, voilà. Vous allez vraiment aller voir la faveur. Pour l'instant, voilà, vous êtes entre guillemets, moi j'ai envie de dire, en introspection, de réfléchir quel chemin vous allez prendre. Mais voilà, ici, il y a une lettre qui arrive et cette lettre va vous donner les nouvelles que vous attendez. Alors, on va compléter un peu cela au niveau professionnel. Que me dit-on? On me parle de dynamisme, d'énergie. Vous allez retrouver votre dynamisme. Mes amis Sagittaires, ne pensez pas que ça va rester dedans. Bah, vous n'allez pas rester dans votre cage. Hein. Vous allez retrouver votre dynamisme. Et bien voilà. Ici, on parle de faux, on parle de la fatalité, mais moi, la faux, pour moi, elle représente la récolte. Voilà. Elle présente la récolte. Je vais la mettre, on dit que je vais la mettre ici à côté du joker. Bon. Alors, voilà. Et on me parle d'alliance. Hein. Vous allez, ici on voit qu'il y a un nouveau départ avec l'œuf. Vous allez, c'est ce qu'on me disait, hein, vous allez vous diriger vers un entrepreneuriat. Et ici, on me dit de la mettre là. Bon, moi j'écoute tout ce qu'on me dit. Hein. Vous savez, les guides, voilà, quand vous les appelez et que vous vous mettez en connexion avec eux, et voilà, ils vous aident à mieux vous expliquer les choses, comment elles peuvent se dérouler. Mais sachez que vous avez toujours aussi votre libre arbitre. Hein. Ça, il faut être aussi logique. On me parle ici de tension, d'épée. Oui. Pourquoi? Parce que c'est pas rien de mener une entreprise. Hein. Certaines personnes disent oui, mais voilà, je vais créer telle entreprise, mais il faut de la préparation. Hein. Mais voilà, je ne vais pas aller plus loin parce que vous avez la carte du succès. Vous avez la carte du succès. Pour l'instant, vous vous sentez un petit peu, mes amis Sagittaires, emprisonnés. Vous cherchez un petit peu.
vous avez un peu de doute, vous êtes en tension, vous êtes fort nerveux, vous avez tendance à tourner en rond, mais voilà, vous vous dites gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite. Vous allez avoir des nouvelles qui vont vous aider à créer cet entrepreneuriat. Vous allez avoir à ce moment-là ce dynamisme qui va exploser, et en plus de ça, c'est la célébration, c'est le succès, et en plus la carte là le prouve, le montre. Et vous avez le joker et la récolte. Que demander de plus beau pour son aspect financier et son aspect du travail? Waouh! Je trouve, en tout cas, mes amis Sagittaires, que vous avez un très très beau tirage. Vous êtes le premier que je commence. Et en plus, en solstice d'été, le jour de solstice d'été, je me suis pris un petit peu en retard parce que j'ai voulu faire un petit peu, en faire une parenthèse, j'ai voulu faire ma king. Je suis tombée en bas d'une échelle où je me suis bien amochée. Donc je suis un petit peu en retard, mais elles seront faites, vous inquiétez pas. Voilà mes amis Sagittaires, n'oubliez pas d'aller voir vos ascendants, votre lunaire et votre Vénus. Je vais vous donner une petite astuce, j'en ai déjà parlé plusieurs fois. Moi ce que je fais, c'est que je vais voir mon signe solaire, je vais voir mon ascendant, je vais voir mon signe lunaire et mon signe Vénus. Et je prends note et je ne prends que ce qui résonne en moi. C'est ce que je vous conseille, hein. Ne prenez que ce qui résonne en vous. Je prends des petites notes et puis je fais un petit condensé pour mon mois que je vais regarder régulièrement. Pour, je vais pas dire me guider, voilà, à 100%, parce que voilà, il y a des personnes, des fois c'est vrai qu'on me l'a déjà dit, ils sont là, et j'en connais aussi, que, voilà, ils font leur carte, et c'est comme ça, c'est comme ça, non. Les énergies, voilà, elles sont comme ça peut être début du mois, la moitié du mois, fin du mois, voilà, les énergies ne sont pas figées dans le temps. Et ça, c'est très important à dire. Et en plus que vous avez aussi votre libre arbitre. Je suis désolée, vous entendez ma chaise qui grince. Alors, question sentimentale. Je vais prendre l'oracle du grand amour et l'oracle du chakra du cœur d'Isabelle Serre. Et je vais procéder en deux. Alors, pour vous, amis Sagittaires, pour le mois de juillet 2023, dans la sphère sentimentale, que va-t-il se passer sur ce mois, s'il vous plaît? Alors, ici, hop, on va aller à la coupe. Bah, là, c'est les deux, hein, c'est un et c'est l'autre. Vous avez, je ne vais pas rire de la séparation, c'est pas ça du tout, mais vous avez la séparation et vous avez l'engagement. Voilà. Il faut malheureusement pour tout le monde. J'ai rarement eu ça à la coupe, quoi. L'engagement et la séparation. C'est opposé de chez opposé, hein. Là, mais que ça, en opposé, on ne sait pas faire, hein. Alors, pour vous, mes amis Sagittaires, voilà. Ouais, on me dit de tirer 5 cartes, ok. Je m'exécute. J'espère que vous allez bien. C'est tôt, hein, le matin ici. Enfin, pour moi, il est très tôt, mais bon, le temps qu'il soit mis en ligne, bien sûr, ça sera plus tard. Et en dos de deck, pour ici, j'ai la prudence. Alors,
avec l'oracle des chakras du cœur. Que me dit-on pour vous, pardon, amis Sagittaire, pour le mois de juillet? Je ne sais pas, moi je ne l'ai pas vu. Si vous l'avez vu, je ne sais pas. Alors, est-ce que j'en ai 5? 1, 2, 3. Bon, je la retourne. Voilà. Ici, on me parle que question sentimentale, pour certains, ben, vous n'êtes pas prêts, tout simplement. On a le droit à ne pas être prêt, à être en couple. Hein. On nous parle de permission, on nous parle encore de séparation, on nous parle de solitude, on nous parle d'emprise, on nous parle d'espoir, on nous parle que vous recevez des signes, vous allez avoir une surprise, vous allez avoir un cadeau. Et on me parle de mensonges et adapte-toi au rythme émotionnel. Mais ici, voilà, hein, au niveau de la séparation, il y a des mensonges parce que, si vous regardez bien, les yeux de ce chat, je les montre à chaque fois parce que moi, je les trouve impressionnants. Voilà. Pour ces deux cartes, si vous êtes vraiment voilà, dans le mensonge, et ça va aller vraiment vers une séparation. Ici, on me dit que, voilà, vous avez la permission, vous avez la solitude, cadeau, l'espoir. On me dit que, voilà, vous êtes dans l'espoir de rencontrer quelqu'un, mais on vous donne des signes, mais vous ne les regardez pas. Soyez plus attentifs, parlez avec vos guides, car franchement, ils vous mettent vraiment, vraiment, vraiment voilà, des signes, des synchronicités, des pièces, des plumes, pour que vous puissiez comprendre. Pour d'autres, vous avez besoin de solitude. C'est pas que vous êtes complètement dans la solitude totale, mais vous avez besoin de vous retirer, une petite retraite là. Moi, j'aimerais bien être là au milieu, comme ça, sur une petite île et réfléchir à ce qui est bien pour moi. Ici, ben, pour le feu vert, vous avez la surprise, vous avez la bague. Et on vous conseille aussi de vous adapter au rythme de l'autre émotionnel. Parce que apparemment, vous voulez aller trop vite par rapport à d'autres personnes. Que me dit-on? Ben oui, ici, vous allez être vraiment dans la libération. Il y a des cassures, il y a des séparations qui ont besoin d'avoir lieu. Et en fait, ici, vous vous mettez à l'écart. Pourquoi? Parce que vous êtes dans la fragilité. Hein. Donc, vous avez besoin de solitude pour retrouver un peu, j'essaie de bouger, retrouver un petit peu voilà, votre force. Ici, on me parle de prudence. Je vais ici, en dos de deck, j'ai carrément l'équilibre. Hein. Certains couples sont en équilibre. Ici, on me parle de surprise, de bagues, de cadeaux. Pourquoi? Parce qu'il y a des projets qui vont se mettre en route. Hein. On me parle d'enfants, on me parle de grossesse. Hein. Pour certains, vous avez vraiment besoin... vous avez vraiment... ouais, peut-être besoin. Moi, quand j'ai voulu mon fils, c'était un besoin. J'avais besoin de porter la vie en moi. Et ben pour vous, voilà, hein, la surprise, c'est ça. Vous allez apprendre une grossesse sur le mois de juillet, mes amis Sagittaires. Et on me parle d'harmonie, ben oui, voilà. Voilà. Vous allez retrouver l'harmonie, vous allez retrouver l'harmonie.
Voilà pour vous, mes amis Sagittaires. J'espère que le tirage vous aura plu, que vous aurez pu retirer de chaque partie des choses qui vous parlent et que, ben voilà, vous savez ce que vous devez faire, liker, partager et si vous n'êtes déjà abonné à ma chaîne, de vous abonner et d'aller cliquer sur la petite cloche afin d'être averti de chaque vidéo qui sort ici. Voilà, je vais essayer de faire 3 signes sur ma journée. Voilà mes amis Sagittaires, je vous souhaite un excellent mois de juillet.